La famille, aujourd'hui on a assisté au hommage pour Casemiro, c'est son dernier match de la saison, c'est son dernier match plutôt pour Manchester United à domicile. Donc félicitations à lui. Il a passé juste 4 années fantastiques chez nous à Manchester United. Il a apporté beaucoup de choses dans le jeu. Je pense il est à Manchester United depuis 4 ans, il a disputé 162 matchs. Au final, il a fait 40 buts et assists. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il a apporté énormément à Manchester United en 4 ans pour un milieu défensif, un 6. Donc félicitations à lui. Tu vas être une personne qu'on va jamais oublier. Tu es arrivé dans une période sombre de Manchester United, mais tu as quand même marqué cette équipe, ce club, cette famille par ta patte, tes qualités, ton expérience, ton vécu, et tu as énormément apporté à ce club. Oui, pendant cette année-là, ces 4 années-là, c'était pas tout beau. Tout rose à chaque fois. Il y avait eu évidemment des moments de doute, il y avait eu évidemment des moments de moins bien, mais finalement tu as toujours trouvé la recette pour revenir au sommet de ton art, et tu l'as terminé cette expérience avec nous avec les plus grandes des manières, parce que tu es quand même à 9 buts il me semble cette saison. Tu t'es su relever. C'est un exemple à prendre pour les jeunes du club. Donc merci beaucoup pour tout, et je te souhaite le meilleur pour la suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très très bien. Donc aujourd'hui, que d'émotions les gars, que de l'émotion. Dernier match à domicile justement à Old Trafford. Les joueurs, ils nous ont offert du spectacle. Et il y a du moins bon comme du très très bon, mais grosso modo dans ce match-là, il n'y a que du positif. On a assisté à l'hommage, le dernier match de Casemiro à domicile, ses adieux par rapport aux fans, que de l'émotion encore une fois. Comme je l'ai dit en intro, je lui souhaite le meilleur. Il a beaucoup apporté à cette équipe de Manchester United en 4 années. Il est toujours un modèle à prendre niveau mentalité. Et voilà. Du coup, dans ce match-là, match très très animé, très très ouvert, beaucoup de spectacles. Évidemment, il y a quelques erreurs défensives à noter aussi, mais victoire à la clé, 3 points importants, ce qui nous qualifie, ce qui nous permet direct de sécuriser la 3e place. Parce qu'il nous restait quoi, un point justement pour sécuriser cette place-là, mais là c'est officiel les gars. C'est bon, Manchester United termine la saison avec 3 points. Du coup, moi les gars, ce que j'ai pas trop aimé dans ce match-là, déjà c'est l'absence des jeunes, que ce soit sur le banc. C'est voilà, Michael Carrick, je pense que il fallait que tu fasses tourner un tout petit peu, genre intégrer deux jeunes, c'est pas mal je trouve, parce que ça y est, t'as déjà obtenu le job. Je me suis dit jusqu'à maintenant que peut-être que vu que t'as pas encore obtenu le job, tu pouvais pas te le permettre. Donc c'est pour cela que tu as insisté pour justement sécuriser ta place. Ça y est frère, tu as eu le job. Dans ce match-là, on aurait pu voir 1 voire 2 jeunes, même si c'était pas titulaire. Moi je demande pas que c'est des jeunes titulaires, mais genre qu'ils puissent gratter au moins 10 minutes de jeu. Dommage, j'ai pas vu cela encore une fois. Il reste un match face à Brighton. Peut-être que face à Brighton, justement, on va voir ces jeunes-là, notamment des CA Lecce. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il est pas sur le banc. Peut-être qu'il est blessé, hein, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Jack Fletcher ou un Obichido, juste histoire de lancer, de les juger en cette fin de saison et de voir ce qu'il vaut réellement. Donc 3-2 pour Manchester United, match très très ouvert. Buteur côté Manchester United, Luke Shaw, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Donc ce que je peux dire dans ce match-là, c'est que déjà, nos recrues, clairement, ils ont tous passé les barres de 10 buts. Nos recrues offensifs. Matheus Cunha, il est à 10 buts. Bryan Mbeumo, il est à 10 buts. Et Benjamin Sesko, il est à 11 buts.
C'est-à-dire, les gars, c'est simple, 31 buts marqués par nos recrues cette saison. Donc, c'est plutôt positif pour une première saison à Manchester United. On espère que la saison prochaine, ils vont confirmer cela et pourquoi pas dépasser ces nombres de buts-là. Les gars, Matheus Cunha, il est juste trop fort. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Matheus Cunha, c'est qu'il fait beaucoup de retours défensifs. Il ménage pas ses efforts. Mais dans le jeu aussi, il est important dans sa manière de garder la balle. Mais surtout, c'est ses palettes techniques, notamment pour finir les actions. Le mec, il ne cherche pas à envoyer des grosses patates en plein lucarne ou quoi que ce soit, mais des frappes enroulées. Et c'est magnifique à voir ce genre de joueur qui cherche à enrouler la balle, tout dans la finesse au final. Dans la finesse. Et ça, je trouve ça magnifique à voir. C'est encourageant parce que quand tu vois un Bryan Mbeumo qui forçait beaucoup justement sur les frappes, des grosses patates et qu'au final il rate des occasions tellement évidentes. Il a commencé à m'énerver Bryan Mbeumo, les gars. Mais il a continué. Ça montre toujours qu'il a une bonne mentalité, Bryan Mbeumo. C'est qu'il a raté beaucoup, au lieu de se morfondre, il a tenté. Et c'est bien en fait, c'est bien. Je préfère que tu tentes comme ça, tu tentes, parce que ça va finir par y arriver. Et justement, ce but qu'il a marqué, ça va lui faire un grand soulagement, un grand ouf dans sa mentalité. Donc voilà, au final je suis très content pour lui, surtout que justement il marque sur une passe décisive de Bruno Fernandes, on va y revenir juste après, mais très content grosso modo de l'équipe. Voilà, c'était Sam Lemons, il m'a fait un peu peur sur un de ses relances où j'ai eu peur qu'il se fasse intercepter par Anderson, mais finalement voilà, dans l'ensemble c'était du beau match côté Manchester United. Il y a eu des phases de moins bien où on laissait trop la balle à l'adversaire, au final on se faisait punir à chaque fois. Anderson, 2 passes décisives dans ce match-là. Il montre encore une fois des palettes techniques intéressantes et voilà, il faut y aller je pense parce que c'est un joueur très intéressant. En fait, tous les profils que j'observe ces derniers temps, parmi ceux que Manchester cible, des Matheus Fernandes, des Ederson, ou même des Anderson, franchement, je me dis, ah ok, je comprends mieux. Après, je pense aussi que le joueur, il avait dans les esprits justement de faire un match XXL face à Manchester United. Mais franchement, il faut y aller dessus parce que c'est un joueur très intéressant. Et maintenant, j'ai quand même ce doute-là. Est-ce que Mainoo Anderson, ça va plutôt bien matcher? Est-ce que ils vont récupérer? Parce que, comme je l'ai dit, remplacer Casemiro, les gars, c'est énorme ce qu'il a fait, Casemiro. Ok, il a plus les jambes, mais en fait, Casemiro, il te garantisse des nombres de buts dans la saison. C'est pas n'importe quel 6 qui peut te garantir cela. Et justement, moi, ce que j'attends du nouveau 6 de Manchester United, c'est pas qu'il met exactement les nombres de buts que Casemiro, mais qu'il stoppe justement les actions qui mènent à un but où Casemiro ne peut pas se placer correctement parce qu'il a plus les jambes. C'est plutôt ça que j'attends d'un 6. Et je vous avoue que Anderson, j'avais quelques doutes, mais ce match-là, en fait, ça me soulage un peu. Mais après, on va voir, parce que le joueur, je pense que, encore une fois, c'est City qui mène la course par rapport au joueur. Donc, voilà. Maintenant, Bruno Fernandes. On va revenir sur Bruno Fernandes. Sur ces 6 dernières saisons en Première Ligue, c'est quand même 70 buts, 71 passes décisifs. Aujourd'hui, il vient d'égaliser le record de De Bruyne, de Henry à 20 passes décisifs. Ce qui fait que c'est vraiment une deuxième partie de saison énorme du joueur, sachant que la première partie de saison il était dans le double pivot, mais quand il a été repositionné en 10 par Michael Carrick, il crée beaucoup plus d'occasions et moi ça me dérange pas au final s'il perd de la balle en tant que numéro 10, sachant qu'il avait eu en conférence de presse l'idée que c'était lui qui devait prendre des risques justement. Donc voilà, c'est juste énorme, il a atteint la barre, il reste encore une fois
le match face à Brighton pour battre ce record-là, parce que l'égaliser c'est bien, mais si tu as quand même l'occasion de le dépasser, il faut le faire. Et je pense que Bruno Fernandes, il a cette occasion-là de dépasser ce record-là et de inscrire son nom tout en haut de la Première Ligue. Donc voilà, encore une fois, un joueur qui marque l'histoire de la Première Ligue. Il crée beaucoup d'occasions. Il aurait pu faire au final 8 passes décisives dans ce match-là, hein, si ses coéquipiers étaient plus justes, que ce soit Dorgu, que ce soit Zirkzee, que ce soit Bryan Mbeumo qui a raté énormément d'occasions. Mais voilà, très très content pour lui. On a vu la célébration de toute le vestiaire, enfin de toute l'équipe qui vient le tapoter la tête quand il a fait sa passe décisive. À la limite, c'était pas plutôt... on dirait en fait que c'était Bruno Fernandes qui a marqué le but. Parce que tout le monde a sauté sur lui, voilà, t'es rentré dans l'histoire, félicitations à toi. J'espère que tu vas continuer justement et débuter la nouvelle saison par rapport, avec cette même mentalité, cette même énergie. Et ça, c'est toujours positif. Donc, si on va revenir un peu sur les bilans de Michael Carrick, justement, depuis son arrivée, c'est quand même 19 matchs, 13 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Ça, les gars, je trouve ça vraiment énorme. Énorme. Parce que tout simplement il a su insuffler une sorte d'énergie dans cette équipe via ses discours, son aura. C'est quelque chose que j'ai déjà souligné. Donc voilà, fidèle à lui-même, il amène des victoires, des buts, et l'équipe se situe bien dans ce tableau. Donc très très important. Donc on va revenir aussi sur un peu Luke Shaw. Luke Shaw qui a marqué son premier but en Première Ligue après 1230 jours. Les gars, ça c'est énorme encore une fois. Donc, magnifique but encore une fois. Jolie frappe. Et il y avait cette situation-là litigieuse sur le but de Matheus Cunha justement. Refuser ce but pour cette main-là. Voilà, exactement ce que vérifie M. Salisbury. Finalement, le but a été accordé justement par l'arbitre. Certaines personnes vont dire que oui, Manchester United est encore privilégié parce que sur cette action-là, il y a clairement main. Mais on s'est fait tellement voler cette saison, les gars. Il faut arrêter de dire oui, Manchester United est privilégié. Sur combien d'actions on s'est fait voler cette saison? Donc oui, pour moi, il y a penalty, il y a main, mais du moment que c'est pour une fois que c'est nous qui vont guess quelqu'un d'autre équipe, pour moi, voilà. C'est du positif. Donc nous allons revenir sur le news aussi qui est apparu justement. C'est que vu que Napoli est officiellement qualifié en Ligue des Champions, Manchester United va obtenir une somme de 44 millions justement par rapport aux clauses libératoires de Rasmus Højlund, sachant que ils ont fait un prépayant de 6 millions justement lors du précédent mercato estival, ce qui nous fait en fait un package de 50 millions que Manchester United va recevoir. Là c'est officiel, Manchester United va recevoir cette somme là. Donc j'espère les gars que Manchester United va s'activer maintenant sur le mercato. J'espère que ça va s'activer. Et j'espère aussi que pour le dernier match de la saison, face à Brighton, au moins les jeunes doivent être sur le banc et au moins ils doivent recevoir du temps de jeu, que ce soit 10 minutes, les gars, ou 5 minutes. Je veux voir ces jeunes-là. Mais voilà, victoire très très important de Manchester United, surtout le but de Bryan Mbeumo. Je suis très très heureux pour lui parce que justement il a tenté les gars, il a tenté dans ce match là, il a tenté. Il y avait des occasions où je me dis que si c'était Matheus Cunha l'aurait mis, parce que au bout d'un moment il fallait mettre de la finesse, sauf que le joueur cherchait toujours des grosses patates. Mais voilà, très très content pour lui parce que je pense que ce but là ça va lui faire une grosse bouffée d'oxygène et pour débuter surtout la nouvelle saison. Donc nos recrues
très très heureux de nos recrues offensifs. Et il faut se dire les termes, hein. Il y a clairement une équipe de Manchester United avec Benjamin Sesko et il y a une autre équipe de Manchester United sans Benjamin Sesko. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-les moi dans les commentaires. Maintenant les gars, nous arrivons sur les analyses de vos commentaires. Donc, par rapport à la dernière vidéo. Donc, Girassi Ismaël, il nous dit quoi? Bonsoir les gars, moi je suis d'accord sur le cas Leao. Un grand club comme Manchester United a le droit de se tromper. Il faut aller chercher Leao. C'est un nom qui va faire peur à nos adversaires. Si ça n'a pas marché, ok, mais au moins on aura essayé. Après les gars, dans tous les cas, pour moi, l'ajout d'un Leao dans cet effectif de Manchester United, ça va apporter énormément. Comme je l'ai dit, si jamais le gars il foire, Matheus Cunha, il joue très très bien à ce poste-là aussi. Donc voilà. Joseph Batanga, il nous dit oui, Baleba, Carlos Carrick est le remplaçant de Ferguson. Je ne sais pas si Carrick il est le remplaçant de Ferguson, mais en tout cas le style de jeu proposé, ça y ressemble beaucoup. Et Carlos Baleba, pour moi, il nous faut un 6, et pour moi Carlos Baleba, je pense c'est mon choix numéro 1 sur un 6 pur destructeur, je précise bien. Donc Ahmed Ndiaye, il nous dit le cas Ederson, ce n'était que des rumeurs venant de son camp. Et pour le cas Carrick, on sait tous qu'il n'est pas assez bon pour gérer cette équipe. Ederson, ce qui est bizarre, c'est que Ederson quand même ça a été quand même confirmé par Fabrizio Romano. Donc je sais pas, ça s'est refroidi et je pense que vous avez raison par rapport à cela. Donc Carrick, on sait tous qu'il n'est pas assez bon pour gérer cette équipe. Après, ce qu'il a montré depuis son arrivée, ça montre juste qu'il sait plutôt bien parler à ces joueurs-là, il sait plutôt bien les gérer. Moi les gars, encore une fois, mes doutes concernant Carrick, c'est pas par rapport à sa manière de gérer ses hommes, hein. C'est justement par rapport au board, parce que le board, ils m'ont vendu un projet avec un style de jeu, au final, il prend tout l'opposé, c'est juste à cause de ça. Ali Maïga, il nous dit, bonne chance à Carrick, et nous les fans qui ont souffert 13 ans derrière eux, et j'espère qu'il va apprendre de ses erreurs. Je l'espère aussi. Je l'espère, parce qu'il a quand même travaillé avec Olé, il a vu des choses qui n'allaient pas avec Olé, et j'espère qu'il va corriger, rectifier le tir par rapport à cela. Enfin, le dernier commentaire, justement, ça vient de Guira Ismaël. City et PP se trompent, mais ils n'arrêtent jamais de prendre de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, leur effectif fait peur car ils ont plusieurs profils. Exactement. Ils ont des profils stabilisateurs, ils ont des profils dribbleurs, ils ont des profils pour garder la balle. C'est ça en fait ce qu'il faut pour être justement présent au haut niveau, c'est aussi d'avoir des remplaçants tu sais que si ils vont rentrer, ils vont faire des différences. Parce que surtout aussi Manchester United, on n'a pas de vrai ailier gauche. Et c'est ça qui est frappant les gars. Oui, on a des jeunes de l'académie, mais on n'a pas de vrai ailier gauche. Et donc, pour moi, il faut recruter un ailier gauche. Même s'il ne va pas être titulaire, au moins on sait que sur le banc, on a un autre profil complètement différent de ce que nous, on possède sur le terrain. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, à booster aussi parce que ça soutient énormément la chaîne, ça l'aide à son référencement. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.